Bonjour, bienvenue sur ID Kids Today, le flux d'infos de l'écosystème ID Kids. Et ce matin, on accueille Émilie Bardier, qui est responsable diversité et inclusion chez ID Kids. Bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. Émilie commence demain à Lille l'université du réseau des référents handicap, qui aura lieu le 29 et 30 mars. Et à cette occasion, on a décidé de faire le point sur ce qui se passe chez ID Kids en matière d'inclusion. Alors, pour commencer, simplement, peux-tu nous donner un peu la définition de l'inclusion pour ID Kids? Alors oui, l'inclusion, c'est un terme qu'on voit beaucoup en ce moment. C'est l'effort que fait finalement l'entreprise pour permettre aux collaborateurs de travailler ensemble au-delà des différences et de créer comme ça une vraie collaboration, une vraie harmonie et de gommer toute la variété des profils. Quand on parle de différence, on pense à quoi? Quand on parle de différence, on pense aux différences d'âge, aux différences de genre, au handicap, aux différences sociales ou culturelles. Si on fait un focus maintenant sur ID Kids, quels sont les engagements du groupe en matière d'inclusion? En lien avec notre projet We Act for Kids, qui anime l'ensemble de nos collaborateurs, je peux citer 2 exemples. Tout simplement, notre marque de jouets Oxybul Éveil et Jeu, dont le principe est qu'il y a du talent dans chaque enfant et qui met en rapport jeu et handicap pour permettre justement d'avoir des sélections adaptées à différents types de handicap qui sont testés par des experts et des parents d'enfants en situation de handicap. On peut prendre aussi l'exemple de nos crèches Rigolo comme la vie, qui sont investis dans la construction du lien social et notamment permettent d'accueillir des enfants en situation de handicap dans toutes nos crèches, ainsi que dans une crèche spécialisée dans l'accueil de certains enfants en situation de polyhandicap, afin de côtoyer aussi d'autres enfants et donc de faire se rencontrer différents enfants. Comment fait-on vivre ces engagements en matière d'inclusion en interne chez ID Kids? Alors, en interne, on communique beaucoup sur le sujet du handicap. Les collaborateurs sont recrutés sur la base de leurs compétences et de leurs aptitudes. Les recruteurs sont sensibilisés et formés sur le sujet pour pouvoir parler du handicap. Dès l'intégration, il y a un accompagnement qui se met en place pour vérifier que le collaborateur dispose des moyens pour pouvoir exprimer tout son potentiel et l'accompagner tout au long de son parcours professionnel. On a aussi une mission handicap qui s'appelle Handiact dans l'entreprise et qui est extrêmement dynamique, portée par une quarantaine d'ambassadeurs partout dans chaque société, dans chaque région, et dont le but, c'est de pouvoir répondre en local aux collaborateurs qui en ont besoin, et aussi de pouvoir relier la politique centrale du handicap avec des politiques plus territoriales, donc avoir un champ d'action partout. Quels sont les objectifs que ID Kids s'est posé dans ce domaine? Alors, le groupe a décidé d'accélérer sa démarche et de renforcer son engagement en faveur des personnes en situation de handicap. Ça se concrétise par la volonté de recruter 50 personnes par an, travailleurs handicapés. Mais le recrutement ne suffit pas, c'est aussi pouvoir continuer à s'améliorer, progresser dans l'accompagnement de proximité des personnes en situation de handicap et donc de renforcer la formation des équipes RH et des managers sur le sujet. C'est enfin s'engager et formaliser du coup ces objectifs par une convention avec la GFI qu'on souhaite pouvoir signer prochainement afin de faire connaître ces engagements à tous. Au final, qu'est-ce qui fera qu'un candidat en situation de handicap aura envie de choisir ID Kids plutôt qu'une autre entreprise, selon toi? Alors déjà, il nous choisira parce que notre projet, c'est quand même We Act for Kids et c'est une aventure passionnante, humaine et gratifiante. Ensuite, il aura compris que chez nous, la diversité, c'est une chance. C'est perçu comme tel. Et donc, on lui procurera une écoute, un accompagnement, et on lui permettra de se développer puisqu'il y a des opportunités. Et puis enfin, il découvrira aussi une entreprise soucieuse de la qualité de vie dans l'entreprise et de la convivialité. Donc, il ne voudra plus nous quitter. Ça fait envie, effectivement. Merci, Émilie, pour ce point. On rappelle le rendez-vous donc demain et après-demain, le 29 et le 30 mars, à l'Université du réseau des référents handicap, avec tout un programme de conférences à laquelle vous pouvez vous inscrire, et on mettra bien évidemment le lien pour pouvoir le faire en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, Émilie. À très vite pour faire le point à nouveau sur nos avancées. Merci, sur ce sujet. Bonne journée. Bonne journée. La diversité, c'est une chance. C'est perçu comme tel. Et donc, on lui procurera une écoute, un accompagnement, et on lui permettra de se développer puisqu'il y a des opportunités.
Et puis enfin, il découvrira aussi une entreprise soucieuse de la qualité de vie dans l'entreprise et de la convivialité. Donc, il ne voudra plus nous quitter. Ça fait envie, effectivement. Merci, Émilie, pour ce point. On rappelle le rendez-vous donc demain et après-demain, le 29 et le 30 mars, à l'Université du réseau des référents handicap, avec tout un programme de conférences à laquelle vous pouvez vous inscrire et on mettra bien évidemment le lien pour pouvoir le faire en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, Émilie. À très vite pour faire le point à nouveau sur nos avancées. Bonne journée. Bonne journée.